et ivoirienne. Et ensuite, vous travaillerez pendant l'autre heure pour faire un plan d'oral sur le type de ce que... Donc je vais vous donner des textes tels qu'on vous le donnerait le jour de l'oral. C'est pour ça qu'il faudra que vous mettrez par groupe, hein, parce que je ne vais pas pouvoir voir les groupes de tout le monde. Puis j'aimerais bien surtout en fait faire un montage de vos différents plans pour la semaine de la rentrée, de manière à ce qu'on puisse les discuter ensemble. Donc il est clair qu'on ne va pas pouvoir étudier 50 plans. Donc j'aimerais bien que vous vous mettiez après par groupe de 4 ou 5 maximum, par petit groupe, que vous travailliez sur une problématique et un plan bien détaillé, que vous m'enverrez par messagerie. Et puis ensuite, à la rentrée, on prendra une heure pour travailler sur vos plans et voir lesquels sont pertinents, lesquels ne sont pas pertinents, pour quelles raisons, etc. D'accord? Donc vous ferez ça par groupe, parce que sinon on n'arrivera jamais à faire le tour de tous les plans. Et je pense que c'est un retour en classe devant le groupe avec des commentaires, c'est en général beaucoup plus complet qu'un simple retour où on va corriger rapidement les idées. Donc, on va essayer de faire comme ça. J'ai juste une toute petite question avant de démarrer. On cherche des personnes qui pourraient nous aider à distribuer des affiches sur le projet de résidence d'auteur. Alors, à Bar-le-Duc, à Épinal, Bar-le-Duc, Épinal et Strasbourg. Est-ce que parmi vous, il y aurait éventuellement des personnes qui habitent sur place et qui pourraient s'en occuper pendant les congés? Enfin, les affiches, on va les avoir maintenant. Il n'y a personne qui est de ces régions? Moi, je pourrais Strasbourg. Strasbourg, vous pourriez? Oui. Ouais. Si on a les affiches jeudi, vous pourriez éventuellement. Super. Vous me redonnez votre nom? D'accord, je vous enverrai des instructions. D'accord, super. Je vous dirai. À quelques endroits, c'est pas... D'accord, merci beaucoup. C'est la fiche générale en fait. Ça serait bien, voilà, justement, ça serait bien d'aller à la fac notamment. Ouais, super. Merci beaucoup. Et sur Bar-le-Duc et Épinal, il n'y a personne qui est dans les coins ou qui y va pendant les vacances? Je suis dans les coins, mais je vais pas. Non, pas. Bon, je sais pas, je mettrai un message pour général. Ouais, là, L2. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, excusez-moi, je me mets sur le... J'essaye de me retrouver. Okay, so I'll also need, last time we had, I think we had finished the class on the reading of the text from the newspaper, from the Spectator, on exploration and explorers, and the way Africa was seen in this text, which was a very common newspaper, mainstream newspaper, I would say, at the time, and which presented Africa as a disease, I would say, and African people as vectors of disease. The second text I had included was the extract from the Baedeker Guide. Had we had a look at it? I don't think so. No. So we'll have a look at it now. So it's in Going Public Weeks 3 to 6. And it's the text, it's one of the last texts of this section. An extract from Egypt, a handbook for travelers, the Baedeker Guide, one of the first guidebooks, tourist guides on Egypt, which was becoming a fashionable destination for wealthy people at the time. Well, for the sun, obviously, but also for the exoticism that people were looking for at the time. And in this guide, well, I have included the introduction to this guide, in which, in fact, the writers of the guide
are giving advice to tourists going to Egypt and trying to explain what they should do and what they should not do, insisting on the difference between the British culture and the Egyptian culture, and insisting on the so-called superiority of the British culture. The perception here is much more ambivalent than the one we read in The Spectator, for instance. In The Spectator, obviously, Africa was seen and perceived and shown as an inferior, savage, wild country. This is not exactly the same here. You'll see that the tone is much more paternalistic, so characteristic of the imperial discourse, by the way, but it's much more paternalistic than anything else. So, if you look at the text, it's well, you have you have a kind of introduction, and in the introduction, the writer explains the rediscovery of Egypt. He refers to Bonaparte, Napoleon, and he explains why Egypt has become a fashionable destination and why it is attractive to European people. And this is how he puts it. Egypt possesses for the Frank traveler the twofold attraction of scenery and history. To the first category belong the peculiar charms of its oriental climate, the singularly clear atmosphere, the wonderful coloring and effects of light and shade, such as are unknown in more northern climates. The exuberant fertility of the cultivated districts, contrasted with the solemn, awe-inspiring desert, and the manners, customs, and appearance of a most interesting, though not always pleasing, population. And you see in the most interesting, though not always pleasing, the ambivalence of the perception. At the same time, a kind of attraction for all that is exotic, which is very characteristic of the Victorian period, and a certain kind of, maybe not disgust would be too strong here, but the impression that sometimes the population is not pleasing, as he explains. And he's going to explain what he means by pleasing indirectly. So this is the attraction for the light, or to the light of Egypt. This is the attraction to the scenery of Egyptian landscapes and cityscapes. This is an attraction for a country which is exotic in the sense that it's typically oriental and different in terms of climate, in terms of weather, in terms of scenery, different from Britain. At the same time, Egypt is preeminent among the countries of the East, and indeed among those of the whole world, as the cradle of history and of human culture. At every step we encounter venerable monuments which have survived the destructive influences of thousands of years and the vandalism of invaders and conquerors, and which are executed on so grand a scale, with so much artistic skill, and with such historical consistency as at once to excite our highest admiration and command and our most profound respect. So here you see a certain kind, he uses the word admiration, he uses the word respect, respect for the culture of Egypt, admiration for the culture of Egypt. What is striking is that he seems to be associating this to a thing of the past, as if the grandeur of Egypt was a thing of the past, and that today Egypt needed the protection of Britain to be put to the fore in a way. But obviously there is this very mixed feeling of admiration and at the same time a feeling of superiority for the situation of Egypt today and the difference between the situation, economic, social situation of Egypt and Britain.
Owing to the distance from the homes of most travelers and to the expense involved in exploring it, Egypt will never be overrun by tourists to the same extent as Switzerland or Italy. But it is now reached without difficulty by one of the numerous Mediterranean steamboat lines, and increased facilities are afforded to travelers by the recent construction of railways within the country itself, while its unrivaled attractions abundantly reward the enterprising traveler and supply him with a subject of lifelong interest. So, well, of course, this was before the invention of the plane, so he could not imagine Egypt as a destination with as many tourists as in Italy or Switzerland, because, of course, he has this very European point of view, considering that the only tourists are European tourists, and that at the moment, with the type of transportation available, it is not possible for the masses of people to go to Egypt. But this is a very European and late 19th century point of view. Then the rest of the text is a series of advice, a series of explanations about life in Egypt when you go there as a tourist, and what you should and should not do as a tourist in Egypt if you want to survive the experience. He's going to introduce the notion of the dragoman. The dragoman is a native, as he says, who is in a way necessary to accompany tourists in their exploration, and he is going to explain the notion of bakshish. And this is the notion which I'm interested in here. Bakshish resounds so perpetually in the traveller's ears during his sojourn in the East and haunts him long afterwards, it simply means a gift. And as everything is to be had in return for gifts, the word has many different applications. The average Oriental regards the European traveller as a Croesus, and sometimes too as a madman, so unintelligible to him are the objects and pleasures of travelling. Travellers are often tempted to give for the sake of affording temporary pleasure at a trifling cost, forgetting that the seeds of insatiable cupidity are thereby sown to the infinite annoyance of their successors and the demoralization of the recipients themselves. Bakshish should never be given except for services rendered, and every attempt at extortion should be firmly resisted, as compliance only makes the applicants for bakshish doubly clamorous. Payment should never be made until the service stipulated for has been rendered, after which an absolutely deaf ear should be turned to the protestation and entreaties which almost invariably follow. Thanks, it need hardly be said, must never be expected from such recipients. Even when an express bargain has been made, and more than the stipulated sum paid, they are almost sure to pester the traveller in the way indicated, etc., etc. The Egyptians, it must be remembered, occupy a much lower grade in the scale of civilization than most of the Western nations, and cupidity is one of their chief failings. But if the traveller makes due allowance for their shortcomings and treats the natives with consistent firmness, he will find that they are by no means destitute of fidelity, honesty, and kindliness. What do you think of this last sentence? Well, how are the Egyptians perceived in this passage first? Although they don't have that, advanced civilization as the European civilization, yes, but they are so kind and. Yes. Well, there's this contradiction with what he said before, because he's just said that it's one of the most beautiful cultures and civilizations in the world, historically speaking. So he has just admitted to the fact that the Egyptian civilization was obviously, at least in the past, well, he refers to this speaking of the past, but
he has admitted to the fact that the Egyptian civilization was particularly advanced in the past, but now that he speaks of the situation of Egypt at the time, that is in the late 19th century, he insists on the fact that they are at a lower level of civilization, as if they had returned to a more primitive state. So that's the first idea, which is not surprising and which is in keeping with most of the text we've read so far about the perception of foreigners at the time. It's a very imperialistic outlook and a very imperialistic way of dealing with people. They are, and I've introduced the term already, they are subalterns, as Gayatri Spivak says. They are considered to be subalterns, that is, people who are just here to obey or to be guided by so-called superior people. The superior people being, of course, the Anglo-Saxons. So there is this. But what is even more, I think, even more violent, indirectly speaking, because it's a more hidden type of expression. It's when he says that if the traveller makes due allowance for their shortcomings and treats the natives with consistent firmness, who will find that they are by no means destitute of fidelity, honesty, and kindliness. It seems to be nice to say this, but in fact, it's exactly as the ad with the two little boys, you know, the black one and the white one. It seems to be nice, cute on the face of it, and yet when you think about it, what does he compare the Egyptians with here? Someone or something. So naive. Yeah, naive, yes. Naive and cunning at the same time, because they try to get money from you, you see. So once again, it's very ambivalent. They are naive, but at the same time, he seems to be implying that they are very cunning. He compares them to animals? To animal, to what kind of animal especially? A fox, you would say. Yes. You come from which country? Morocco. Morocco, yeah. I think that French people would rather compare them with, but it's absolutely normal because we don't share exactly the same culture. I think you would rather say someone who is whom you have to treat firmly, and then he's so kind and which animal is it? A dog, yeah, a dog. Who would say a dog? I think, but I can imagine you can say a fox as well. Yeah, a dog. Well, cunning like a fox. I absolutely agree. And you have to treat it as a dog. To treat the Egyptian as a dog. That is, the Egyptian, according to the author, is Cupid. You have to be firm, consistent firmness. You have to be firm with him. But if you are firm with him, and if you make due allowance for their shortcomings, you will find that they are by no means destitute of fidelity, honesty, kindliness. Fidelity, specifically, seems to be referring to a kind of faithful dog who is going to obey everything or defend you even if needed. So yes, it's a very paternalistic discourse here, the typical paternalistic discourse of imperialists as well. So you see that in all these texts there is very often a kind of hesitation between a very open racism, a very open rejection of foreigners, and reduction of foreigners to the state of animals, to the state of inferior beings, and on the other hand, a kind of paternalistic feeling which expresses itself through sentences like this one. If you take the end of the extract, you find exactly the same type of attitude.
For instance, on the other hand, the most ordinary observer cannot fail to be struck with the fact that the degraded ruffianism so common in the most civilized countries is unknown in Egypt. The people of the country, even the poorest and the entirely uneducated, often possess a native dignity, self-respect and gracefulness of manner, of which the traveller's own countrymen of a far more favoured class are sometimes utterly destitute. Notwithstanding their individual selfishness too, the different native religion, which takes the place of party in other countries and requires its adherents to address each other as Ya Akuya, my brother, is far more than a mere name. While much caution and firmness are desirable in dealing with the people, it need hardly be added that the traveller should avoid being too exacting or suspicious. He should bear in mind that many of the natives with whom he comes in contact are mere children, whose waywardness should excite compassion rather than anger, and who often display a touching simplicity and kindliness of disposition. He should, moreover, do his utmost to sustain the well-established reputation of the Kilme Frenier, the word of a Frank, in which Orientals are wont to place implicit confidence. So here, the first paragraph is a comparison with the Egyptians, the natives, as he calls them. And who are they compared with? When he speaks of the ruffianism, the degraded ruffianism so common in the most civilized countries. And this is a comparison that we'll find in many, many texts, especially in the second part of the class from the week after the holidays, when we focus on the vision of poverty, the new visibility of the poor. Yeah, absolutely. He compares Egyptians with the British poor here. And he admits, or he says, that according to him, the Egyptian people are more refined than the British poor. More or less, this is what he says. That they are more refined or kindlier than the British poor. The degraded ruffianism so common in the most civilized countries is unknown in Egypt. And he insists on the notion of brotherhood in Egypt. The fact that you call one another my brother, which does not exist in Britain, or which no longer exists in Britain. And he seems to be reproaching the British poor with this. So on the one hand, he seems to be saying that the Egyptian culture, in a way, is closer to the Victorian values of family, brotherhood, etc., than, for instance, the customs of the British poor, which is a way of complimenting, in a way, the Egyptians for something. But, on the other hand, he insists on the fact, and this time it is not to animals that he reduces Egyptians, but another very common comparison, which we have found several times in the different texts, documents, and cartoons that we've analyzed. They are reduced to primitives? No. We should avoid to be too suspicious, and he should bear in mind that many of the natives with whom he comes in contact are mere children. Children. And of course, by using the reference to children, he infers that they are wayward
He uses the notion of waywardness, that is, that they are more or less primitive, that they are less developed as British people, that they are less adults as British people. As if, again, there was this kind of scale of evolution with Egyptian people at the bottom of the scale, with African people, Irish people, etc., and the Anglo-Saxons at the top of the scale. So always the same type of perception, the comparisons with animals, generally sometimes lowly animals, sometimes more, I would say, nobler animals, the comparison with children, the comparison with the poor. It's always the same types of comparisons and metaphors which are recurrent in such texts. And you may imagine that when such essentialist descriptions, reducing a whole people to the state of animals or the state of children, when such texts were included in guidebooks, which were supposed to help you to discover a country, you may imagine, of course, the bias which travelers had when they arrived in Egypt, and when, after reading such books, they were ready to meet with people whom they thought to be nearly animals, or half children, half animals. So the fact that this type of discourse was included in official discourse, but also in texts that were read by all those who wanted to travel there, explains, of course, the reaction of the Victorian population, the Edwardian population, and the way they, in turn, perceived the foreign populations. The only discourse they had about these foreign populations was the discourse conveyed through institutions or through books like these. And, of course, they implied a bias in their own perception of foreigners. Okay? We've spoken, well, very, very rapidly, because this is not the point of the course, but we've spoken of explorers last time. The fact that explorers were very famous people at the time. I've already quoted David Livingstone. I've quoted Henry Morton Stanley as well. I can also quote a woman, Mary Kingsley. Mary Kingsley was a woman who, at one point, decided to go to Africa, especially to West Africa, and to explore West Africa on her own. She had a team, of course, of African people with her, but she was mostly on her own, and she wrote a lot of books on her experiences. A lot of books which are particularly interesting because they express a different point of view. She's very Victorian, of course, in the way she writes, in the way she believes in the values of the Victorian society, and at the same time, she's very conscious of the fact that the accounts that she's read so far about Africa are biased accounts. And she says that she wants to make sure on her own of the reality there. And in some passages, it is very interesting to see how she perceives African people and how she understands that the fact that they are different does not mean that they are inferior to the British people. But Mary Kingsley was one of the only explorers of the time to voice such a perception of Africa. And this type of voice was eventually very uncommon in Victorian Britain. So all these explorers, most of them at least, participated in the vision that was given of foreign people at the time. But if
the discourse of explorers, the discourse of institutions, the discourse of books in general on foreigners and their new visibility on the British soil. A new visibility which, of course, was facilitated by imperialism, by the presence of British people in many foreign countries, in the colonies, and by the fact that when these British people came back home, when they returned home, sometimes they returned home with, for instance, African servants or Indian servants. African servants and Indian servants who then were integrated into the British society, or not integrated into the British society, but were more and more visible in the British society because of their presence, and not only because they were spoken about in books. But this new visibility of foreigners was also the fact of, I would say, well, there were these multiple published accounts by explorers. These multiple published accounts by explorers were more and more widely read. They were more and more widely read because more and more people could read, because books were cheaper and cheaper, because they could be published more and more easily. So the whole situation explains why the readership of such books had developed fantastically in, I would say, a few decades. But there was also the birth of cinema. The birth of cinema, which allowed people, even those who could not read, or even those who didn't feel like reading, to see with their own eyes what Egypt looked like, or what Africa looked like, or what African people looked like. The power of the image, the power of cinema, the fact of being able, for the first time, because you have to imagine people who had no idea of what cinema was like. So the fact of being able to witness on the screen, in musicals or in fun fairs, either in cities or in villages, everywhere in Britain, the fact of being able to witness a slice of life in imperial Britain or imperial Africa in the colony was something which was very striking as well. And there was a kind of wonder, in a way, when people discovered on the screen other people who looked so different from them, who seemed to be having so completely different cultures, etc., etc. So the role of the cinema, even if it was the very beginnings of the cinema in the late 19th century, the role of the cinema was particularly important in this growing visibility of foreign people, in this growing visibility of the other, I would say. It participated in the growing visibility of aliens in the public sphere. Well, of course, I'm speaking of visibility of aliens. I'm not speaking of their audibility. Aliens at the time were becoming more and more visible, but it does not mean that they were becoming more and more audible. That is, their voice, their own accounts were very rarely published. And the point of view that we have of them is mostly the point of view of white people, and more especially white male bourgeois. So through cinema, through books, through exhibitions as well, there were many exhibitions at the time organized in museums or in galleries, staging the British Empire. There was, for instance, an Indian exhibition which was organized in 1886, if I remember well, an Indian exhibition which actually staged India for British people, for Londoners especially. And they had tried to reconstruct a part of India in
Britain in this exhibition. And of course, this was really a staging of India. That is, you can read some articles, some critical articles, which explain that they had, for instance, they had asked some convicts, some prisoners of Indian origin, but living in London, to play the Indian craftsmen, whereas they had never been craftsmen before. So they made as if they were presenting original Indian craftsmen, but in fact they were staging Indian craftsmanship and asked convict prisoners to play this role, which was, of course, not particularly representative of the actual way of making some objects in India. So these exhibitions also, as they were staged most of the time, as they were staged by white British bourgeois most of the time, these exhibitions as well did not actually present India or Africa as it actually was. You see what I mean? It was also a point of view on Africa, on India. It was also a point of view, a perception of the way these countries worked, or of the customs of these countries. So all is a question of point of view. All was fueled, in a way, all was fueled by the explorers' accounts, by the way the museums, the exhibitions told the history and the stories of the colonies. And this gave a whole bias to the perception of foreign people in London and Britain, foreign people that were essentialized, foreign people that were always reduced to the state of naughty children, to the state of animals, or to the state of missing links in the scale of evolution. The last point I'd like to deal with before asking you to work on two texts. The last point I'd like to deal with is another type of entertainment at the time, monstre, the freak show. The freak show was a particular popular leisure activity in Victorian Britain. Initially, the freak show was popular in the sense that it attracted people from the popular classes. And freak shows could be found absolutely anywhere in Britain or in other European countries, showing, for instance, bearded women or, I don't know, dwarves, or, well, most of the time it was just staging these people once again, but the showmen introduced people that were supposed to be freaks of nature. Well, some of them simply suffered from diseases, like the elephant man, who is an actual person and who suffered from a skin disease, but he was presented as the deformity in his face, with the deformity in his face due to the disease, was presented as if he were a kind of freak of nature. So there was a particular fascination for these shows, especially among the popular classes, and the upper classes tended, initially at least, to consider these shows to be vulgar and to be cheap entertainment. And then, with the development of imperialism, with the development of explorations, especially throughout the 19th century, because freak shows had been existing for a long time before. But with the development of imperialism, freak shows more and more focused on the presentation of so-called freaks coming from the colonies and representing, in a way, the primitiveness of the colonies. So it was very usual to have showmen showing you, for instance, I don't know, a pygmy, that is a very short
man from Africa, or a hairy woman. For instance, there was a very famous example. It was the example of Crow. Crow, called Crow Farini. Well, Farini is in fact the name of the showman who used Crow, who showed Crow to the public, K-R-A-O, to the public from the age of maybe 5 or 6, when she arrived in Britain. She was bought in her country by the showman. She came from Laos initially. And Crow was a child with a lot of hair on her body, on her whole body. She had a disease, obviously. And she was shown, because she was hairy, she was the kind of monkey child, in a way, that was shown to the public. And she was shown until her death to the public. When she became an adult, she was still shown to the world. And Farini, the showman, gave her his own name. Well, he made a lot of money with Crow. Crow was a real phenomenon and attracted lots of people from everywhere in Britain. Anywhere he went, he had a large audience, and he showed this girl. And when you look at the posters advertising Crow, you can check online what the posters look like. And so you had a representation of Crow, generally a completely exaggerated presentation of Crow with much hair, long beard, long hair, long beard, hair all on the whole body. And yeah, it's quite, yeah. And she was presented as the missing link. And Farini insisted on this notion of the missing link at a time when Darwin's theory of evolution had been revealed. And he insisted that he had found the missing link. That is, the link which was missing between the ape and man, between the ape and the Anglo-Saxon man. And he said, this was part of the promotion of his show, he said that Crow was this missing link. And by using this notion of the missing link, Farini was very clever, if one may say so, at least from the point of view of the profits he would reap with this show, in the sense that he presented the show as a kind of educational show, you know, to explain to Victorian people, or to show to Victorian people, that he had found a kind of scientific proof of the existence of this missing link, which means that he attracted an audience which became more and more middle class, people who thought, or who at least tried to think, that by going to attend the show, the Crow show, they were learning something. They were in a way extending their scientific knowledge. Can you say again, it was the missing link between what and what? Between the ape, the monkey, and the Anglo-Saxon man. Yeah. So if you have a look at Crow online, well, at least at the way Crow was represented, because most critics explain that obviously the pictures of Crow were also staged, and that Farini exaggerated her hairiness, or at least put to the fore this hairiness, whereas it could have been more hidden. If you look at this, and if you see the type of discourse used, imperialistic discourse, used in the adverts presenting Crow, staging Crow, you see all the horror of the imperialist discourse, and the way some people were used to advertise the so-called superiority of the Anglo-Saxon race, as was said at the time. I don't know if you've watched a film
which I couldn't watch, by the way. Well, I watched the first 5 minutes and I couldn't go further. I think it was called the Venus of Hottentot, yeah, the Venus of Hottentot. And it was the actual story of a British showman who had found this woman, a black woman, a very clever woman. She had learned English in a few months, whereas, of course, when she had arrived, she spoke no word of English. And he asked her to behave as a wild animal on stage. So the spectacle, if one may say so, showed her in a cage initially, roaring at people on all fours, you know. She was on all fours, and like a lion or like a wild animal, and she was supposed to be roaring at people. And people, and what is particular, and I couldn't go further because it was really very, very disturbing, I would say, to see this woman completely naked, because he wanted to reduce her to the state of an animal, roaring at the public, whereas of course she was a perfectly clever woman, and I would say staging her so-called wildness to a public which was enthusiastic and which applauded the spectacle and laughed at her and threw tomatoes and, well, I don't know what, but threw different types of objects at her. And this, unfortunately, was part of the freak shows of the time. And the freak shows also obviously participated in the bias that British people had about foreigners. Because when they were presented in these freak shows, they were objectified, they were animalized, they completely lost their humanity. What made, I would say, what made them similar to the audience, they completely lost their humanity, and they were completely alienated and considered to be objects, animals, underdeveloped people. So the role of freak shows, I have no time to develop on the role of freak shows, but the role of freak shows was obviously something capital, crucial in the staging of the imperial discourse and in the way alien people were made visible and were perceived in the late 19th century, early 20th century. And these freak shows would disappear only much, much later into the 20th century. That is, they remained fashionable for quite a long time into the 20th century. And if I'm insisting on this, it's because obviously all the racism that is still expressed today is deeply rooted in the situation of the Victorian and Edwardian period. Deeply rooted in the fact that the so-called or the pseudo-scientific discoveries or writings about the so-called superiority of some people over others were mostly written during this period, and also because as the Victorian and Edwardian people had been told by the scientists, or by many scientists, by the explorers that they admired so much, by the exhibitions, by the museums, by the books, by the films, by everything that allowed them to understand the world, that some people were inferior to others. Of course, they believed in it. So that it's very difficult to accuse the Victorians of being racists. They were, obviously, by our own standards, but they didn't have the tools, I would say. They didn't have the tools to act differently. And only a very few independent minds had the courage to rebel against this, or to say that this was not true. Mary Kingsley was
one of them. But in the context of the time there, their voices could barely be heard. Right? Alors, justement, je vais vous faire travailler sur cet aspect des choses à partir de 2 textes. Donc, je vais vous donner les textes. Donc, vous vous mettez par groupe de, ça peut être par groupe de jusqu'à 6, hein, si vous voulez, maximum 6, parce qu'après, on ne travaille plus bien. Vous vous mettez par, vous pouvez changer les chaises d'endroit, vous les remettrez après. Il faut qu'il y ait au moins un ordinateur dans le groupe, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous écrirez votre... Alors, moi, je veux un plan, je veux... En un paragraphe, la présentation de votre problématique, comment vous analyseriez le texte. Je veux, je veux un plan détaillé en plusieurs parties, donc 2 ou 3 parties. Mais à l'intérieur de chaque partie, je veux que vous mettiez les idées que vous développeriez. Je ne veux pas juste le titre de la partie et puis c'est tout. Je veux les idées que vous développeriez à l'intérieur de chaque partie. Et je veux également, parce que ça c'est important, il faut que vous appreniez à le faire, je veux également que, entre chaque idée, vous écriviez une phrase ou quelques mots qui montrent comment on passe de l'idée à l'autre. D'accord ? C'est-à-dire que je puisse voir la progression des idées. Et de toute façon, dans un plan, quand vous faites un plan détaillé pour le jour d'un oral, vous aurez 1 heure de préparation. Donc vous allez avoir 1 heure, je vais vous laisser exactement le même temps pour vous montrer que c'est à la fois long et rapide. Donc il faut pouvoir s'y entraîner. On fera 2 fois dans le semestre. On prendra 2 fois dans le semestre, 1 heure. Donc là, on est à mi-semestre. Puis vers la fin du semestre, on refera un exercice comme ça pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. 1 heure pour préparer un plan détaillé. Donc plan détaillé à partir duquel vous pourrez parler le jour de l'oral. D'accord ? Donc pas quelque chose de rédigé, sauf la problématique, mais quelque chose qui vous permette à partir de là de faire passer vos idées. D'accord ? Donc les 2 textes sont les suivants. Vous allez prendre le texte. Alors, il est voilà. Donc vous allez prendre... Alors je vous lis quand même ce qu'on écrit sur les sujets d'oraux. On vous dit, le sujet comporte 2 documents, recto verso maximum. 2 textes ou un texte et une image. Vous devrez préparer une présentation en anglais d'une dizaine de minutes qui développe un argumentaire ou une idée directrice ou une thèse, une problématique, enfin peu importe le mot que, hein, à partir des documents. Il n'y a pas de clé ou de bonne réponse, c'est-à-dire on n'attend pas quelque chose type, hein, on n'attend pas de réponse type, on attend une réponse intelligente, c'est tout. Que vous ne voyez pas exactement les mêmes choses que nous, du moment que c'est fondé et que c'est analysé et expliqué, ça n'est pas le problème. Ce n'est pas un exercice de mathématiques avec un résultat unique. Voilà. Il vous incombe... Alors, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse ou de clé. Les liens entre les 2 documents sont ouverts, donc c'est à vous de voir l'angle. À partir du... on ne veut pas un plan qui soit premier document, deuxième document. Il faut trouver un angle qui vous permette d'analyser les 2 documents ensemble. Donc cet angle, c'est à vous de le choisir et il peut être très différent d'un étudiant à l'autre. Enfin, différent en tout cas d'un étudiant à l'autre. Donc, il faut à la fois construire les liens entre ces documents dans une perspective formelle, c'est-à-dire il va falloir prendre en compte la nature du document, il va falloir prendre en compte la façon dont le document est écrit, est dessiné, etc. Une nature historique, c'est-à-dire pour un document, si c'est un document primaire, il va falloir évidemment le remettre dans son contexte. Et historiographique. Pour les documents secondaires, il va falloir prendre en compte le type de texte critique dont il s'agit, quelle approche l'auteur utilise, en vous appuyant sur le cours et sur les documents au programme de l'année. Donc, l'exercice devra faire la preuve de vos connaissances historiques et analytiques. Donc, votre connaissance du cours va être utile. Il ne faut pas réciter le cours, bien entendu, ce n'est pas le but en vous éloignant des textes, mais il faut utiliser le cours pour faire votre analyse. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire des comparaisons avec d'autres choses qu'on aurait vues. Et donc, ce qui est important pour nous, avant tout, c'est que vous fassiez une présentation qui soit cohérente, qui soit équilibrée, qui soit démonstrative. Voilà, c'est ça le plus important. Le fait qu'il y ait 2, 3 ou 4 parties, sincèrement, c'est pas ça qui est le plus important. Mais en revanche, que ce soit cohérent, analytique, que ça parte d'un constat de départ et que ça démontre quelque chose, qu'il y ait une évolution dans
l'argumentation. Alors, les deux textes, c'est un texte, donc extrait de l'article critique, donc c'est les documents, les articles, hein, pas les documents des semaines, etc., c'est les articles. Donc c'est l'article extrait de, enfin un extrait de l'article de Nadia Durbach, D-U-R-B-A-C-H, The Missing Link and the Hairy Bell Evolution, Imperialism and Primitive Sexuality. Vous le voyez celui-là? Ouais? Vous l'avez? C'est dans les articles, là. Et c'est l'extrait de l'article. Est-ce que tout le monde l'a? Enfin, ceux qui ont un portable, oui. Et c'est l'extrait de l'article qui commence par Darwin's Missing Link en titre. Vous le voyez? Darwin's Missing Link, vous le voyez? Ouais? Voilà, donc as Kathleen Hoffman has demonstrated, Monkey Girl circulated, etc. Et ça va, donc, c'est le premier paragraphe, après le deuxième paragraphe, throughout the latter half of the 19th century, le troisième aussi, the use of scientific language, et le quatrième, while a scientific discourse, etc. Et ça se termine, y compris le dernier paragraphe, the sporting and dramatic news, jusqu'à la fin de ce paragraphe, from beyond the grave. Donc ça, c'est l'extrait de l'article. D'accord? Et pour l'image, c'est une image, c'est un des posters, donc dans l'autre document, un des posters qui s'appelle Frank Ripping-Gills, ou Ripping-Gills, ou je ne sais pas comment on dit, Patent Cooking Stoves. Vous le voyez, on voit la reine Victoria qui est assise, et puis des personnes qui viennent leur présenter, quasiment à genoux, une sorte de fourneau. Ça s'appelle comment? C'est les posters, ça s'appelle Frank Ripping-Gills, je ne sais pas comment on dit. Vous le voyez? Un poster très coloré. Patent Cooking Stoves. C'est dans les documents primaires, des semaines 3 à 6. Ah bah oui. C'est bon, vous l'avez, il est très coloré, il y a beaucoup de rouge, de jaune. Ah oui, en noir et blanc, c'est sûr, c'est plus gênant. Vous l'avez trouvé quand même? Oui, c'est ça, voilà. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. C'est bon? Voilà, donc vous avez 1 heure. Mettez-vous par groupe. Mettez-vous par groupe, hein. Travaillez pas tout seul parce qu'on ne pourra pas analyser tous vos travaux. Donc vous mettez par groupe, vous regroupez, qu'il y ait au moins 2 ordi par groupe, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. N'hésitez pas à vous remettre, à changer les chaises, à vous mettre en petit rond comme ça. Ce sera plus simple qu'en randonnée. Si vous avez des questions, vous m'appelez, hein, bien sûr. Je l'ai acheté une tonne de choses. En fait, elle a lumière, ça fait
Peut-être pas, tu sais comme tu veux. Ouais. L'image, elle est dans les documents des semaines 3 à 6. Going public, le document reader. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à ici, à la fin du 5e paragraphe. Un cinquième. Jamais du choix, il dit sympa. C'est ça. C'est quoi de toi avec le film? Un jour je connais Berlingi, et puis moi je pense que c'est le truc. Oui.
comme des notes de je trouve qu'il est long. Moi j'arrive pas à lire vite. Là je commence le 3e. Bah moi j'ai lu avec les doigts dans les oreilles pour entendre le bois derrière, du coup tu te concentres vraiment 4 fois plus vite. Je t'ai pas vu, t'es loin de tes oreilles. Parce que je suis discrète, j'ai fait comme ça. Elle est pas genre. Quelle horreur. Alors. Tu vois, on l'avait déjà vu. Encore. Bah en fait, bizarrement, moi je trouve que le machin là il est plus dur que le texte. En fait, c'est plus dur d'aller. Ouais. Mais je sais pas où c'était peut-être en mai. Après, tu vois que c'est quand même. Je pense que c'est le showman parce qu'il avait. Oui, puis c'est lui qui a le machin. Du coup, de la pub et tout. Et puis là, en fait, c'est toutes les colonies qui viennent et qui offrent des cadeaux à Victoria parce que c'est leur reine. Et ils sont en dessous d'elle parce qu'elle est souveraine. Je sais pas où est-ce qu'on avait vu ça. C'est bien les images là. Ouais, ils amènent les trucs de leur pays en fait. Ouais, ils les racontent. Là je suis pas sûre parce que regarde, England's gift, a blessing to all nations. Ouais, mais c'est lui qui ramène. Bah oui, je sais, mais ça c'est pas cohérent. Parce qu'elle, en fait, elle fait grâce à leur présence et ils sont là. Je sais pas, par contre, Parce que c'est une pub pour un four. justement, je pense que Ah, ça devient une gamme. c'est un Birmingham. Mais ça, c'est qui? Ça, c'est les gens, c'est vrai, c'est les gens dans le tu vois, typique, machin. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est eux qui les apportent. Parce que là où tu sais marqué qu'ils sont qui rapportent les fous. Non, regarde, c'est des coffres forts. Moi j'ai plus l'impression que c'est la reine qui leur donne des fours. Je pense que c'est elle qui leur fait cadeau des fours et c'est pour ça que c'est marqué England's gift, a blessing to all nations. Parce qu'en fait elle leur fait don de ces fours qui sont super bien fabriqués en Angleterre. qu'on avait déjà vu. Et du coup c'est elle qui leur donne, c'est eux parce que ce serait quand même bizarre que ce soit les... Bah, logiquement, c'est les colonies qui apportent des choses. Hey. C'est les colonies qui apportent des choses. Oui, oui. Oui mais là on est d'accord que c'est une pub pour des trucs pour cuisiner, non? Ouais. Pourquoi ils apporteraient des fours en Afrique et tout? Bah non, c'est. Ils avaient pas, ils avaient Non, je pense qu'elle les accueille, ils viennent dans le pays, elle les accueille avec des fours. C'est comme ça que j'ai compris le truc. Pour les civiliser à Ouais, c'est ça. apprendre à bien se faire à manger. Moi c'est ça que j'avais compris. Moi j'avais plutôt compris, genre, ouais, c'est eux qui lui font un cadeau, mais Ouais, moi aussi. c'est vrai que ça peut être une explication comme ça. Bah, ça a moins de sens du coup je trouve si c'est eux qui lui font un cadeau. Surtout qu'elle a un tas de fours à côté d'elle et qu'eux ils en ont pas. Parce que ouais, là c'est les chanoines, genre ça parle que de ça en fait. En fait là ça parle que de la... De crâne. Ouais, ça parle aussi de comment les gens ils se font une réputation sur le dos des colonies. Bah, voilà, Et comment ils se font une réputation sur le dos des... Nos fours ils sont tellement bien, on arrive à civiliser les... Ouais, mais dans le texte, en vrai, c'est pas eux comment les Britanniques apportent quelque chose, c'est comment ils prennent justement les Bah oui, c'est gens ça. de là-bas. Mais là sur l'image, Ça serait quoi? bah, du coup sur l'image ça veut bien dire que là les Britanniques ils se servent de ces gens-là qui viennent, de cette image des gens qui viennent et à qui on fait des cadeaux. Ouais, on leur fait des cadeaux parce que regardez, nos fours ils sont tellement bien. Enfin moi je suis ma logique du début. Hein. Regardez, nos fours ils sont tellement bien. Quand on les donne, enfin quand ils arrivent, on leur donne. En plus on est des Anglais, on est vachement sympa. On les aide à civiliser en leur donnant des trucs Oui, non, bien. j'avais pas compris que Enfin, tu vois. c'était justement les gens des Mais freak shows. juste eux là. Bah, pas forcément les plus chauds, mais au moins Ils ont ceux l'air qui viennent, bien habillés tu vois, et au moins tout, des non immigrants. Les trois là. Lui, je pense que c'est un Irish, Je pense, peut-être. ouais. Mais l'autre, Lui, il on dirait genre. Lui, c'est pas l'oncle Sam? Si, parce que le gars, il a le chapeau américain.
Bah oui, mais en fait, c'est qu'ils les ont pas forcément bien habillés. Je pense qu'ils les ont habillés avec les trucs typiques pour qu'on voit d'où ils viennent. Oui, c'est des caricatures. Ouais. Ouais, mais il est bien blanc, tu vois, c'est pas un Indien d'Amérique. Bah non, mais ça reste quelqu'un qui arrive dans le pays. Pour eux, tant que t'es pas Ça britannique, reste t'es un pas other, anglo-saxon. parce qu'ils ont pas les mêmes religions, ils ont pas les mêmes... Tant que t'es pas anglo-saxon. C'est ce qu'on a vu avec les Irlandais, où ils aimaient pas les Irlandais parce que les Irlandais c'était catholique, machin. Bah c'est pareil, je pense. Moi je pense que c'est ça les gars. Je sais pas ce que vous en dites. J'ai pas regardé ta page. Là, il est en train d'avoir une notification. Ça j'ai pas regardé. Un petit projet. De toute façon, on passe quelque chose parce qu'il faut qu'on lui envoie pendant les vacances. De quoi? On passe quelque chose parce qu'il faut qu'on lui envoie pendant les vacances. Faut après les vacances. Ah, c'est pas regarder tout de suite après? Non, parce qu'elle a dit qu'on avait 1 heure et qu'on regarderait. On le regarde après. Ok. Alors les gars, qu'est-ce que je note? Je sais pas si c'est Ça veut dire quoi? Patent looking stocks. Je vais regarder. Ouais, tu vois, on l'utilisait déjà. Mais ouais, je savais pas. Ça se donne à l'air. Je regarde ça. Patent looking stocks. Tu sais, il m'avait fait une box. Moi, j'ai jamais réussi à l'utiliser. Ah, non, c'était ça. Non, ça y est. Patent, c'est breveté. À chaque jour, pour faire un truc. Ah, ok. Ah non, c'est eux qui expliquent. Stove, c'est cuisinière, réchauffe, four électrique. Oui, donc c'est bien une pub pour les fours, on est d'accord. Oui, oui. Mais moi, c'est genre ce qu'ils ont dans les mains, j'ai pas l'impression que ce soit du même four que ce qu'il y a aussi. Enfin, Si. C'est les réchauds qu'ils avaient à l'époque. C'est quoi les filles? Ah, je l'ai vu. Ah non, je l'ai vu. Trop une avoir trop de bonnes idées, personne ne comprend des réalités. Du coup, on fait comment? C'est ceux qui font ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme problématique? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme problématique? Bah, déjà, faut essayer de trouver le lien entre les deux documents. Mais moi, je pense que c'est ça. En fait. C'est la manière dont tu te sers de l'image des... Ouais. Jouer dans un film. Ouais, non, je rigole. Bah, ça a un lien avec le discours l'auteur à succès. Je note toutes les idées. C'est un peu comme ça qu'il faut les garder. C'est pas moi, c'est les autres. T'avais dit quoi, Louise? Désolée, j'ai pas... Donc c'est un lien avec le Imperial Discourse. Ah oui, aussi, ouais. Parce que c'est deux manières de montrer que eux ils sont supérieurs à Supériorité. Vous êtes chelou comme avec ce pays de merde. Après je t'enverrai. Voilà. Et mon père il m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a survécu. Il m'a dit bon, ce soir c'est un 14 sur 20. Et depuis j'avais pas vu c'est sur 40, je t'es vraiment horrible. Non mais attends, pour être plus généreux et tout. Et c'était quoi le midi alors qu'elle a fait? C'était vraiment pas bon. Non, mais en fait c'est exprès. À chaque fois c'est pas. En fait la dernière fois je l'ai appelé. Et ma mère elle dit
C'est qui la meuf dans le truc rouge? C'est une princesse ou c'est quoi? C'est la reine. C'est la reine Victoria. Ouais, ça va, c'était bon. Franchement, c'était bon, je mettrais un 12. Je mets pas 12, c'est pas. Ah, si, attends, on danse, C'est bien parce qu'elle peut tout. Et du coup, comme plan, on pourrait faire quoi? Et du coup, j'en ai pour la faire chez Et vous avez mis quoi comme lien entre les deux là? Bah, pour l'instant, on n'a rien mis, on a juste donné nos idées. Et ben, Essayer de c'est trouver, un peu la rencontre entre les Britanniques et les colonies, les gens différents pour eux. Et c'est quoi ça, blessing to all nations? En gros, les cadeaux que l'Angleterre fait, c'est que du bien pour tout le monde. C'est ça, c'est ce qu'on a, enfin, c'est ce que tu as dit avec l'Imperial Discourse. C'est supériorité plus le côté un peu paternaliste, quoi. Ouais. En gros, c'est tous leurs enfants inférieurs. Oui, un petit peu, oui. J'essaie de comprendre. D'ailleurs, j'ai oublié de t'envoyer la grammaire et la phonétique. Ah, d'accord. Il y a une ou deux maths. Enfin, je crois que je les prends à l'écrit. Ça te dérange pas si je t'envoie en photo? Oui, oui. Oui, ça fait. Mais pour la civilisation, on doit écrire problématique et plan. Les plans. Après, on doit développer. Ouais. Oui. Le plan marque juste les idées et une phrase de transition entre les grandes parties. Ici, c'est par exemple problématique et quoi? Supérieur quoi? Et infériorité et supériorité. Bah, c'est ce qu'on essaie de réfléchir, ouais. Bah, ça dépend de tes documents en fait, c'est à toi de faire la question. Non, ici par exemple. Ici, bah oui, ça va parler de la supériorité, de l'infériorité, du. C'est de la relation. C'est problématique. Ça peut être. La relation entre les natives et les colonies. Les colonies. Et plan. Et plan, il y a beaucoup des idées dedans. Plan, c'est en fait, tu prends deux grandes idées. Par exemple, tu peux dire en première partie, the way they use the image of the colonies for themselves. For example, in the text, they talk about the fact that they were using those people in freak shows and it was making themselves look smart because they found a scientific discovery and stuff. And in second part, you can develop the fact that it's also an imperial discourse because you have the superiority and the fact that they are very paternalistic because they say that it's very good. For example, in the ad, it say that it's very good for them because they give them the cooking stoves and it helps them to be more civilized and stuff. And it's the two parts you have to develop. In fact, we have to give the name to the two parts. Say, in the first part we're going to do that, in the second part we're going to do that, and then you list the ideas you're going to put in both. That's the plan. Without developing. Just the ideas. Just a list for now because it's the thing we're going to do orally at the end of the semester. So we have only 1 hour to study the documents and then make the plan. So we have to no need to write. On n'est pas trop inspiré. Bah moi je pense que c'est en vrai ce serait pas mal de faire ça comme ça. Dans la problématique tu mets la relation qu'il peut y avoir entre les gens qui arrivent, enfin les colonies et les gens, voilà, c'est ça la problématique du truc. Et on met la manière dont ils se servent de l'image des immigrants. Dans le premier document, il fait croire qu'il est quelqu'un d'hyper intelligent parce qu'il a trouvé un truc scientifique, machin, c'est lui qui a appuyé la théorie de Darwin et tout. Dans le deuxième document, ça les fait avoir l'air vachement sympa parce que regardez, on leur donne des choses et tout, enfin on est hyper ils se servent de leur image en disant regardez, même eux ils s'en servent. Et en deuxième partie on fait, mais c'est un discours très paternaliste parce que dans le deuxième truc attends, qu'est-ce que j'avais dit? Nous, avec Mission, c'est aussi de dire, tu sais qu'en fait, là, dans le premier document, Parce que le premier, il date quand même de 2010. Ouais, et ils expliquent clairement quand même qu'elle était maltraitée, qu'elle était... même le côté un peu sexuel et tout du truc, que c'était vraiment...
En fait, ils essayent d'avoir une bonne image de comment finalement ils sont supérieurs, ils traitent bien les gens et tout, comme dans le deuxième document, et en fait à côté, ils les traitent pas du tout. C'est lequel L'incorporer dans Le texte, Je vois pas de date. tout au-dessus. Ouais, mais ils disent qu'ils l'avaient kidnappé, qu'ils ont inventé une histoire derrière alors que c'est complètement faux. Mais ils disent bien quand même que c'était une manière pour eux, enfin c'était une manière pour les gars de dire qu'il avait... Non mais ton idée est bonne, il faudrait mélanger les deux, enfin tu vois, il faudrait quand même, je pense, dire aussi que d'un côté, enfin lui c'est d'avoir une bonne image, mais finalement derrière... Oui, bah en fait c'est ça que je vais mettre dans la deuxième partie. Ok. Tu sais, dire que c'est un côté hyper paternaliste, mais qu'en fait c'est juste une manière de se servir d'eux, quoi. Ouais. Moi j'aurais plutôt vu genre en première partie justement le côté paternaliste. Oui, Et le c'est ça, côté genre oui, ils c'est ça sont que je veux dire. supérieurs. Non, mais par le côté paternaliste, genre ils sont généreux, Avec la ils posture, donnent elle et est tout. paternaliste. Et en deuxième partie, qu'en fait je suis Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. donner une bonne image, tout C'est ça. ça. Bah en fait je l'ai mal écrit, mais c'est ça que j'ai dans la tête. En fait en première partie, dire bah regardez, on est vachement bien. Lui, le gars, il a dit ouais moi j'ai trouvé des trucs scientifiques. On aide nos enfants. Ouais, c'est ça. Dans le texte, ils disent ouais mais regardez, on leur donne des trucs pour cuisiner, machin et tout. Notre produit il est vachement bien, regardez et tout. Et en fait deuxième partie, bah en fait non, ils s'en servent juste pour faire de la pub et l'autre il s'en sert juste. Enfin c'était de la maltraitance, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Donc en problème. Non, c'était quoi en plus ton plan? Je trouvais qu'il était bien. On va tous se mettre avec Hello pour le partiel. Faites comme Jordan, passez en même temps que moi et envoyez vos idées. Faut faire un oral groupé. Oui, on va faire ça. Donc la problématique, ce serait quoi? La problématique, du coup, on a dit relation. Ça sert à tout le monde ça sert à quelque chose que tout le monde écrive ou pas? Bah, je pense que pour écrire les idées, c'est pour nous, mais après, il faudra en faire faudra le mettre au propre pour l'envoyer. Est-ce qu'on doit développer nos idées ou juste le plan Faut faire le plan, grand 1, grand 2, grand 3, autant que tu veux, avec toutes les idées dedans. Mais faut développer la problématique par contre. En fait, la problématique, il faut faire un paragraphe. Faut pas faire toute l'intro, mais il faut faire un paragraphe pour la problématique. Ouais, c'est ça. Et après, tu mets les deux parties et une liste des idées dans chaque partie. Oui, on n'a pas besoin de faire l'intro. Non, faut juste développer la problématique. Ah oui? Elle a dit faut faire un paragraphe pour la problématique. Oui. Je savais pas qu'il fallait faire ça. Pourquoi t'as écrit problémation? On note que sur un ordi, non? Bah moi je le note parce que comme ça après, tu j'aurai pourras dans la le tête. noter. Genre un exemple. Hein? Bah, peu importe, ça, mais moi je l'aurai sous les yeux, je pourrais mettre. surrévise ou comprendre? Après, si tu problématique doit être de paragraphe, c'est juste une phrase ou une question. Non, c'est plus. Enfin, faut que tu détailles, faut que tu développes. Ouais, comme ça, je T'expliques, donc lequel on plus a. un paragraphe. Écoute, tu l'avais bien dit Louise, t'avais dit quoi du coup? Grand 1? Qu'en gros, c'est une vision paternalistique, paternelle. Paternaliste. Voilà, c'est ce que je veux dire. Qu'en gros, ils sont généreux, ils donnent de leur personne pour aider les entre guillemets plus faibles. Alors attends, du coup c'est... Attends, je les note autrement. Je vais mettre doc 1. Avec petit. Bah, tu peux mettre toi aussi une position. Ah non, on met pas petit. Ah non, on met directement. Et 2, du coup, bah, c'est les limites. Et 2, en gros, c'est en fait que tout a un sens contraire. Mais qu'en fait, ils font tout ça pas pour aider les gens, mais pour se donner une bonne image. Imperial superiority. Mais le mec, il sait que c'est de la connerie, que ça a rien à voir avec Darwin. Bah non, je crois non, ils sont persuadés de ça. Non, le mec. Non, il se moque un pas peu, le Farine, il sait que c'est de la connerie. Moi je pense qu'il pensait qu'il avait trouvé un truc. À l'époque, ils étaient persuadés qu'il y avait vraiment une échelle Oui, d'évolution. mais oui, à l'époque, il croyait Darwin de ouf. Je pense qu'il pensait qu'il avait trouvé une meuf qui ressemblait à un singe. Mais oui, c'était pas la même époque que maintenant. Hein. Ouais, mais bon. Je pense qu'il l'exploitait et comment dire, il l'exagérait pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir le montrer aux gens. Mais à mon avis, il le croyait vraiment. Hein.
Enfin, moi je pense qu'il le croyait. Hein. moi, Je aussi qu'il en abusait en fait. Il savait que c'était de la connerie, mais il s'est dit ouais, je vais trouver un moyen de faire de l'argent. Non, justement, parce que la prof elle a dit que genre, tu sais, ils étaient. On pouvait pas dire que c'était raciste parce que c'était justement comme ça qu'ils avaient appris les choses, mais qu'en fait ils n'avaient pas les outils pour se rendre compte que c'était du racisme, que c'était pas comme ça que ça se passait en vrai, tout ça. Ah, moi je pensais que genre. Enfin, oui, qu'il le pensait, mais pas à ce point-là. Bah, après, il le vend bien, tu vois, mais ouais, c'est ça. il est persuadé qu'il est supérieur aux autres. Hein. Il n'avait pas été capable de le contrer comme un jeu. Parce qu'il a appris tout par cœur. En fait, il a lu les livres et tout exprès pour avoir des choses à dire, pour faire semblant. Bah oui, c'est ça. Moi aussi, je Ouais, mais ça, c'est une vision de 2010. C'est quelqu'un de 2010 qui pense ça sur eux, tu vois. Non, mais que justement, le mec avait lu des livres, il s'était renseigné sur plein de sujets. Il a lu toute la théorie de Darwin. On parlait durant les salons, les machins. Oui, mais ça veut pas dire qu'il le croyait pas. Il s'était renseigné et tu lis la théorie de Darwin. En vrai, tu lis. Non, moi je l'avais fait en SVT. Hein. Tu lis la théorie de Darwin. Tu vois, je pense que eux, à leur échelle, ils avaient que ça comme info. Tu vois quelqu'un avec des poils partout et Darwin, il arrête pas de dire de toute façon on descend du singe. Bah, lui, il se dit purée, c'est bon quoi. J'ai trouvé quelqu'un de l'époque ancienne. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Je pense vraiment qu'il le croyait. Hein. Je pense qu'il l'exagérait, mais sur le fond, il y croyait. Ouais, oui. Qu'est-ce que je voulais écrire? Grandir, ce serait quoi? Attends, tiens, j'ai mis ça. On peut dire que c'est aussi une sorte de capitalisme en fait. Parce qu'elle le dit dans le texte aussi. Oui. C'est un des points communs sur parce que celle-là aussi. Hein. Ouais. C'est rien pour faire de l'argent, mais en soi, ils savent très bien qu'ils vont jamais utiliser ça parce qu'ils n'auront jamais les moyens rien que d'avoir une maison, machin, quoi que ce soit, et du coup, tu ne peux pas utiliser un peu. Par contre, il est bien pensé parce que tu vois, t'as le four en bas et t'as la gazinière en haut. Bah, du coup, la maternité, ce serait le doc 1. Ouais, mais en fait, j'ai pris les docs dans l'autre sens. Regarde en haut ce que j'ai mis. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Tiens, du coup, t'as fini, Lo, ou pas? Oui, pardon. Non, mais t'inquiète. Du coup, t'as dit doc 1 et 2, capitalisme. Ouais. Ouais, c'est vrai parce que même là, jamais les Britanniques utiliseraient les mêmes trucs que les... Oui, c'est ça. Puis même la manière dont ils sont représentés, c'est vraiment des sauvages, tu vois, ils ont leurs plumes et tout. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, une manière de... Ouais. Dans le Fantastic Vision, il y a une Civilisation Mission. Là, je suis pas sûre que dans le texte il y ait une simulation. Non, mais là, oui. Là, tu Par peux contre, dire... on peut dire aussi comme point commun entre les deux, c'est que dans les deux, t'as la figure du chômage. Et ça serait dans quelle partie? C'est-à-dire le chômage dans la partie fantastique. Là, tu peux un peu développer, genre dire qu'il pense qu'il a trouvé le... C'est celui-là qu'on envoie par j'aurais mis plutôt dans le... Ouais. Parce que justement, tu sais, comment ils appellent ça sur le dos de l'autre, comment on appelle ça?
missing thing. Missing link. Et donc en fait lui-même il se prend. C'est un peu. Tu sais, il passe de. Enfin, à la base c'est un showman, mais limite il se prend pour un scientifique. J'allais te dire que c'est une mission en fait. Ouais, voilà. C'est une mission d'informer le C'est ça. peuple. Oui, il se lance à un rôle, mais qui n'a rien à voir. Quoi. Donc là, c'est dans le 1 ou B enfin, 1 ou 2. Je sais pas de quoi tu parles. Elle l'a mis dans le 2. Dans le grand 1. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, parce que Le showman. Ah non, ça on l'a mis dans le 1. Ouais, parce que tu peux dire, il a lu toutes les théories de Darwin. Machin. Oui, puis il dit regardez, je vous instruis, regardez ce que je vous montre, j'ai trouvé un truc de ouf. Ouais, c'est un peu pour ça. montrer que, genre, comme il se donne l'air intelligent, les gens ont envie de le croire. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut écrire par, comme c'est le truc. Ça, il le montre pas aux colonies, mais il le montre aux autres Anglais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai mis mission d'informer et d'instruire le peuple. Il se donne la mission. Comment il s'appelle? Je vais mettre son nom parce que ça va comme ça. Farini. Faut l'envoyer en anglais ou en français? Je pense en anglais. de quoi Ouais, c'est pas. Ce qu'on est en train de faire en français depuis tout à l'heure. Ah, tu l'as fait en anglais? C'est bien de français. Trop bien. Ah, et il y a aussi le fait que dans le texte, elle dit qu'ils ont fait croire que. Et ça, je pense que ça, par contre, il savait que c'était pas vrai. Il a fait croire que c'était son peuple d'origine qui l'avait donné, enfin, qui l'avait vendu pour qu'elle puisse. Ah oui, il a inventé toute une histoire à côté, ouais, bien sûr. Ça aussi, je pense qu'il faut en parler. C'est pas. Et la problématique, il faut essayer de la développer aussi. Genre de faire un paragraphe dessus. Mais je pense qu'on y arrivera peut-être plus facilement si on a toutes les idées déjà. Ouais, mais après, faut pas faire un gros récapitulatif non plus, tu vois. Genre, faut pas. Oui, genre, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais enfin, si on a tout, on pourra peut-être faire une problématique qui englobe plus tout ce qu'on va dire que. Mais tu vois, en plus, il explique bien que, genre, le Farini, il disait que, he knew the price and the showman was really stressed that Paul was not offensive, but it's fascinating. Tu sais, genre, il essaye de dire, oui, non, mais on la juge pas pour scaler, alors que c'est ce qu'ils font, c'est juste qu'on est impressionné de la voir. Bah, en fait, c'est ça, il dit que c'est pas pour divertir, mais pour instruire, en fait. Les gens qui la montrent, c'est pas. Genre que c'est pas méchant, en fait, ouais, c'est pas pour la critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour. J'ai pas retrouvé le passage où il parle de du fait que ce soit sa famille qui Je suis en train de relire, mais j'ai pas trop noté. Moi, j'aurais dit ça, ouais. Ouais, bah ouais, moi aussi j'aurais dit ça. Tu vois, comme des protecteurs, comme des profs. Alors qu'en fait, c'est juste pour se donner une bonne image à eux. On peut aussi dire qu'après il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, qu'elle a engendré beaucoup de recherches et tout ça aussi. Parce que c'est ce qu'ils disent. Oui, tu vois, c'est pour ça que moi je pense qu'il pensait vraiment qu'elle était. Ouais. Ah ben non, on l'a lu tout à l'heure sur internet, c'était pas dans le texte.
Tu sais que tout à l'heure on a regardé sur internet et en fait on a lu qu'à la fin, quand elle est morte, il l'avait complètement disséquée pour regarder s'il y avait à l'intérieur. C'est pas elle? C'est l'autre. Ah oui, non, c'est Elle avait la. une de je sais plus quoi. Oui, j'ai rien dit. Vous avez regardé des choses intéressantes. Moi, quand elle me disait, je cherchais un peu pour voir sans bleu et tout. D'avoir en fait une idée de pourquoi ils en ont voulu avancer comme ça. Parce que, enfin, genre là, ouais, il me dit qu'il pensait vraiment aider la science et tout ça. Ouais. Après, enfin, c'est peut-être grâce à elle qu'on a vu aussi que nous, maintenant, on sait que ça n'a pas de rapport. Du coup, on essaye de rédiger la problématique. Oh non, c'est trop chaud. Alors. Ah non, attends, j'allais prendre une photo, mais en fait, dans le bus, c'est quand tu envoies ta photo à Instagram, ça fait clic. Ouais. Et la honte dans le bus, Ouais, grave. j'étais là. Oups. Tout le monde t'a regardé. Je sais que qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, les gens automatiquement sont attirés par regarder la photo. Ouais, ouais. Alors, mais comment on peut dire ça? Déjà, la problématique, c'est en gros la relation entre les British et les primitifs. Bah, que les deux documents montrent. Moi, j'ai mis Les prétendus bienfaits et les limites de la société impérialiste. impérialiste. Bah, en fait, ils montrent tous les deux, enfin ils montrent les deux côtés des discours imperial discourse, parce que d'un côté, d'un côté, genre ouais, c'est pour aider les autres, c'est une mission de civilisation, tout ça. Mais de l'autre côté, en fait, voilà, c'est pour eux quoi. C'est pour leur supériorité à eux. Pourquoi elle vient pas du coup, Marina? Elle s'est pas réveillée, elle était claquée. Ah merde. Elle s'est réveillée à 9h15, elle s'est dit bon bah c'est bon j'en suis, et puis en fait elle s'est rendormie. Ah, ça c'est trop chou. Je préfère avoir la nickel lundi matin limite. Ouais, moi aussi, franchement, surtout que t'as le week-end, donc après ça, Ça fait du bien. moi je t'avoue que moi qui avais cours de 14 à 16, je t'avoue que j'aurais bien eu l'idée plutôt de 10 à... qui avait LSF de 14 à 16. Ah, ou d'avoir LSF après de 10 à midi comme ça, c'était tranquille. Ouais, c'est ça. Comme nous. Du coup, c'est l'imperial discourse et les limites, c'est ça? Non, en fait c'est les limites et les bienfaits de l'imperial discourse. Je vais trouver les toilettes. Quoi Wellness, the good points. Mais aussi, enfin, je ne sais pas, mais dès qu'ils donnent seulement une bonne image, mais finalement leur attitude est intéressée. Ah non, wellness c'est bien net. Bien fait pour toi. Et parce que je pense que souvent on dit oui, et le wellness quand tu parles des produits, peut-être le bienfait de tel. Les bienfaits, bien exécutés, well done, well made. Mais c'est pas vraiment ça, c'est les bienfaits. C'est bien fait pour ça que. Un bienfait, c'est en un seul mot. Un bienfait. Je crois que tu peux le mettre en un seul mot. Ou bienfaiteur. Benefit. Good deed, good turn. Je voulais te le dire ce matin, je t'ai vu et puis je t'ai pas fait parce que je t'ai fait un câlin, donc après je...
J'ai toujours peur quand je descends la grande rue, enfin la grande ticket avec mes parents, ils me disent c'est là, je me vautre. Franchement. En plus, à chaque fois, il y a moi prête à payer. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu te feras des sous, meuf, je ne même pas. Hein? Moi aussi. Ce matin, j'écoutais la radio. Enfin, j'ai écouté la BBC. Et en fait, il y avait Zara Larsson. Et il faisait un... Ouais. Et il faisait un jeu où en fait, ils appelaient des gens et ils devaient dire un truc, tu sais, genre le truc de la honte, genre le truc que toi tu penses mais que personne ne pense comme toi. Et il y en a une, elle a dit Beyoncé, c'est pas vraiment qu'une bille. Et genre là, il y a eu un gros C'est pas vraiment qu'une quoi? qu'une bille. Tu sais, Beyoncé, tout le monde l'appelle Queen. Ah d'accord, ok. Et genre là, il y a eu un gros blanc. Genre les deux animateurs qui sont pas répondus, ils ont dit ah non, ça c'est chaud quand même. Alors que tous les autres trucs, ils rigolaient, ils disaient ouais, c'est trop vrai, personne ne se le dire, machin et tout. Et la meuf qui lâche ça, Beyoncé, c'est pas vraiment qu'une bille. Genre il y a eu le gros blanc. C'était trop drôle. Capucine, je trouve que tu travailles très. Là, je te sens sur. Tu devrais faire la souffle, hein, ouais, te détends. Non, mais depuis tout à l'heure, je t'entends sonner. Mais tu fais rien, Capucine, ce qui se passe. Ça va pas? C'est tombé sur la tête, je vais te parler. Je travaille à la BU, là, à la BU. Mais voilà. C'est un truc de dingue. Tu changes la nuit. Waouh. Ah non, mais oh, merde. Alors voilà la problématique que je proposerais. Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça pour baisser le haut. Mais je peux leur demander, moi, ça. J'ai pas envie de le harceler, en fait, j'ai peur de le Idée entre deux textes, deux phrases. Entre texte et image. C'est l'idée principale qu'on retrouve dans les différents documents en tout. T'as vu, Amandine, ils lui ont fait un goûter surprise et tout hier. Oui, j'avais trouvé ça trop chou. Mais je lui ai parlé, elle m'a dit que c'était dur quand même d'avoir fait. Ouais, je lui ai dit aussi, regarde, ma grande tante qui m'écrit. Franchement, c'est chelou. C'est quoi cette photo? Je crois que c'est Nicolas Sarkis, mais je suis pas sûre. C'est elle qui ressemble à ça. Non, oui, non, oui. Je peux dire en face si tu veux. Moi, j'attends envie de te voir. Non, mais qu'est-ce que tu voulais que je Elle t'a réécrit bonsoir? Bah oui. Je lui ai pas donné mon numéro de téléphone. Ah, et deux, Parce qu'en plus, quand j'étais en vacances, elle Tu es très belle, je vois ton téléphone. a dit que j'étais très belle. non, oui. Du coup, A, B, C, C, et Ah bah j'avais pas vu. Bah merci. Ils vont C'est gentil. Non, je rigole. J'ai fait ça une fois avec des gens qui ont vu une fois dans ma famille. Elle Bah là, l'idée principale, l'autre, regarde ce qu'elle m'a écrit. Non, en fait, L'autre, j'ai pas répondu non plus, ça m'a hyper alors gênée. la problématique, c'est l'idée Cela me fait très commune plaisir que au tu document. m'écris. Ton grand-père a toujours été Ça, tu la mon développes, tonton tu l'expliques. préféré. Meuf, tu l'as jamais vu. Et après, tu vas la développer avec un plan. Genre limite, j'ai envie de N'y dire. était déjà Et pas. ça va Voilà. aller. Et dans le déjà plan, pas. en fait, tu as différentes idées Ah non, qui vont enfin, venir nous, en fait, on est famille, mais de ma famille, argumenter tu vois. On et peut donner démarrer un nouvel esprit. des exemples Non, tu me gênes. J'ai l'impression que c'est une de comment trouver la problématique en fait. Ah, nous sommes bien. Comment tu verras. C'est ça. Elle m'a dit, j'ai une grande beaucoup Indochine, tu veux venir, c'est ça.
elle m'a dit Cette gang de plein paternalisme. mais Oui. je t'ai vu une après-midi là. Parce qu'ils pensent que Ça va pas. en aidant les colonies à à devenir civilisées, eux ils ont l'impression d'être des parents d'enfants qui leur apprennent la vie, les choses. Le truc c'est que ça Donc ça rentre dans cette partie-là. Mais en fait, dans l'autre partie, alors que là, quand on est unis, tu vois, c'est juste pour montrer que eux, les colonies sont inférieures, qu'elles savent rien, et qu'on est obligé de leur rendre Noël tout seul, ou bien il a dit soit des gens elle allait normaux. bientôt mourir, qu'elles ont dit qu'elle du coup elle avait besoin de ça. C'est opposé. Mais d'un côté, tu vois, enfin, il y a toujours des histoires un peu cheloues, genre en fait, Irène, la sœur de elle est toujours un peu dépressive avec des mecs chelous et tout, et en fait, elle a toujours profité de sa mère, de son fils, machin et tout. Et du coup, C'est quand ils maltraitent distance et tout, justement les gens elle a été monstrueux, les monstres, ils les maltraitent dans les cirques, dans les food shows, tout ça. alors que mon grand-père il connaît pratiquement pas sa mère parce qu'elle voulait pas parler de ceci et tout. Du coup c'est pas lui quoi, donc après et genre elle Voilà. racontait que en fait C'est en gros, c'est comment est-ce que tu vas qui est décédé il y a très très longtemps et lui il était marin en fait. tout ton oral. Il s'est marié avec C'est pour avoir les gros points je sais plus si elle est thaïlandaise ou que tu suives, que tu aies un enchaînement. et en fait Et il a adopté ses enfants. roupie, Il les a fait venir en France et en fait ils ont jamais touché non plus l'héritage et tout ça et en fait elle a dit que les copains ils lui ont écrit pour très longtemps pour justement râler comme quoi ils avaient tout offert machin et tout. Mais moi je ne sais pas, c'était pas mes affaires machin, mais meuf t'as profité aussi alors oui, je me suis pris plein la tête. Ouais. Enfin, surtout que tu vois, elle a raconté ça, mais mon papy il pensait un peu la même chose et c'est très bien qu'elle a piqué ton frère aussi et tout. Du coup, tu sais, il a dit moi j'ai rien dit pour pas avoir de problème, mais genre, il savait qu'il a eu raison, tu vois, et il a dit comme quoi son père avait laissé des meubles chez eux et tout. Et quand la grand-mère est décédée, les meubles ont disparu, tu vois, ils ont dit on revient à une mère récupérer nos biens et tout ça. Elle a dit on a essayé de les appeler, ils n'ont jamais répondu. Enfin, tu sais, elle essaye vachement de se dire ah, moi je suis très bien, sauf que meuf, t'as tout piqué, on avait de l'argent et tout, enfin, t'as tout piqué. Ouais, non, mais c'est ça, elle était médecin, machin, enfin. Regarde où sont mes parents. Critique, j'aime bien. En fait, j'ai rencontré toute ma famille, c'était ce week-end. Quoi? Et la harcèle. Et bientôt, il y là parce que Irène est dans les suggestions d'amis. Ouais, en ce moment, tout le monde est potes, enfin, tout seul. Ah bon? Tout est potes. Du coup, non, mais t'as pas vu? C'est trop bizarre. Comment ça s'appelle? Qui est avec Mario. Ah ouais? Nina? Nina, deux ou trois fois. J'avais l'impression que je vais t'envoyer des. Je crois que tu me l'as envoyé. Ah ouais? Bah tu l'as dit. Tu l'as dit à Lucie qui était là. Oui, je l'avais dit, mais après il m'avait reproposé encore. Mais c'est trop drôle. Du coup, ma mamie a dit si jamais il demande si on fête Noël, tu dis qu'on le fête plus ensemble et tout. Ok. Comme ça ils viennent chez vous et pas chez nous. C'est ça. Non, mais elle avait trop peur qu'il reste dormir parce qu'en fait ils étaient du coup soi-disant pour un mariage ou je sais pas quoi. Et ils sont passés et après le soir ils devaient repartir sur Besançon. Besançon c'est hyper loin. Ils sont restés genre jusque 20h. Comme ça, la nuit, je suis sûre qu'il va rester dormir. Moi s'il reste dormir, je dis Clément il dort déjà là et tout. Elle a préparé tout son temps. C'était trop drôle. Mon père aussi, il m'a dit moi aussi Irène elle m'a écrit, je sais pas quoi lui répondre et tout. Parce qu'en plus, du coup, cet été, comme on est parti dans le village, on a chez eux, enfin, vraiment, tu m'as essayé de la contacter. Elle avait jamais vu le on a essayé chez elle et tout, elle avait jamais ouvert. Et maintenant, il faut que la famille soit soude, machin. T'as vu qu'elle ouvre la porte, Mais comment c'est passé dans le church? oui, c'est ça, on était parti parce que c'était là, enfin, le village de mon grand-père. On savait qu'elle habite encore là, on savait où elle habitait, on a essayé de la contacter pour la voir et tout, elle avait jamais répondu. Les gens sont bizarres. Et là, maintenant, comme par hasard, il est là. J'ai hâte d'aller manger. J'ai hâte d'aller manger. J'ai envoyé tellement. J'ai eu tellement de galères à envoyer ma version. Tu veux que je sache et que je mange pour toi? Je peux manger pour un petit. Je suis sûre que ça va être trop bien. Mais t'es juste ouvert et tu non, j'ai dû faire le truc. Alors ça non par contre. Ah c'est la c'est quoi? Bien. Les jeux à j'aime pas les jeux en fait. J'adore, je suis trop fan. Ouais, moi j'adore.
un film légal. C'est légal. Ah voilà. Les recettes de... Pour faire une recette végane. J'espère que vous allez bien. Voilà. Encore 5 minutes avant le concours. De toute façon, soit vous m'envoyez à midi ce que vous avez fait directement, soit vous me l'envoyez ce soir, comme vous voulez. Hein, mais Bah moi j'ai tout fait en français, du coup si vous voulez je le traduis, mais moi je pense qu'il me manque quelques idées. bah tiens, regarde ce que j'ai écrit, si tu veux, ouais, je te donne le lien. Comme ça tu envoies, ce sera ta responsabilité. Moi j'ai pas mis genre doc 1, doc 2, ça veut dire vraiment tranquille. Je vois que Vous n'avez pas tout fait bien. Elle va pas au concert alors. En fait, Elle a tout à prendre les paroles. Bah, elle a reconnu la parole. du coup, on y va à quelle heure? T'as l'air vexée là, elle veut y aller à 8h du matin. Elle veut camper. Je vais camper dans le truc en plus, tu vois, si tu veux. Moi, si tu dis 18h, je te ferai. J'ai dit 18h30. Ouais, mais quand même, je pense non. Parce que je joue à quelle heure? C'est même pas un jeu. Regarde sur les portes, c'est 20h. Oui, mais je sais pas. Sur les portes, c'est 20h. Je sais pas, mais c'est pas. Je sais pas, je la mets ça dans le canal. Je sais pas comment ils font les gens. Ok, 10h30, ça me va. 10h30, 18h, c'est à la fin, c'est comme ça, on t'a capté. tu commandes du beurre pour manger le midi et tout. On va plutôt pour je peux night. Si, ça me va, 18h30, mais on mange quand? Je prends un Tu veux, je te fais une petite salade. Voilà. Pas de soucis, c'est ça. je pense. Tu vas pousser tout le monde, c'est tout que bon. Ça sera première place. Ça nous va à 20h. Tu vas avec le sac. Tu veux pas changer? On part à 8h. On part à 8h. On va te faire la tête. Vous m'envoyez ce que vous avez fait? Ah, par mail, oui, oui, par mail. On discute de ça, là.
Merci. Pourquoi c'est l'heure de la fin? C'est l'heure de la fin, c'est ça que t'as dit? Ouais. C'est la fin. Oui. Non,